Voilà, frères et sœurs et amis et auditeurs, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui a été le fidèle serviteur de son Père. Il l'a servi humblement et nous a montré la voie à suivre. Et je voudrais aujourd'hui, avec vous, ce matin, aborder une personne dont l'entourage de celui qui est appelé le Père de la foi, Abraham. Il s'agit de celui qui est appelé le serviteur fidèle d'Abraham. Alors d'abord, on va voir le contexte. Abram, parce qu'il s'appelait Abram avant de s'appeler Abraham, avec sa famille, il avait quitté Ur en Chaldée pour s'établir, selon la volonté de Dieu, en Canaan. Je vous ai montré un petit plan là, c'est le point rouge à votre droite, oui, effectivement. On remonte et on redescend pour arriver à Canaan. Tout ce chemin traversé par Abram et sa famille. Et puis, vous connaissez la femme d'Abram, elle s'appelait Sarai. Elle était stérile. Donc, Abram, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu forcer la main de Dieu, puisque Dieu lui avait dit qu'il aurait une descendance nombreuse, il a voulu forcer la main de Dieu pour aider à accomplir sa volonté divine. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec sa servante Agar, qui lui enfanta Ismaël. Et depuis, Ismaël est comme un caillou dans la chaussure d'Israël. Ça fait mal. On va lire maintenant Genèse 17, 1 à 6. Voici la parole de Dieu. Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abram tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Amen. Quelle déclaration, n'est-ce pas, à l'encontre d'Abraham? Et cela a eu son commencement 1 an plus tard avec la naissance d'Isaac, le fils qu'il a eu avec son épouse Sarah. Abraham était alors âgé de 100 ans. Incroyable, n'est-ce pas? Et puis, plus de 40 années se sont écoulées, et après la mort de Sarah, Abraham décida de trouver une épouse pour son fils Isaac, car il n'avait toujours pas eu de descendance. Et c'est là que le patriarche est entré dans le plan de Dieu. Ainsi, nous arrivons à de Genèse 24, qui nous relate la recherche d'une femme pour Isaac par l'intermédiaire d'un fidèle serviteur. Ça, c'est un appel à la consécration pour chacun, d'être au service du Seigneur pour son Église. Parce que n'oublions pas, Christ est mort pour son Église. Il n'est pas mort pour autre chose. Il est mort pour son Église. Et vous qui êtes réunis aujourd'hui, vous êtes réunis dans son Église. Donc il est mort pour vous. Amen, merci Seigneur, oui. Et là, nous verrons maintenant les qualités essentielles d'un serviteur fidèle. Je vais un peu trop vite. Et je vais faire la lecture de ce chapitre de Genèse 24. On va y découvrir justement 4 qualités essentielles d'un fidèle serviteur. Donc je vais faire la lecture, Genèse 24, du verset 1 à 9. Il nous est dit ceci par la parole. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci,
Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer toutes ces choses. Amen. On va prier. Oui, merci Père Céleste pour ta parole qui édifie, qui nous fortifie en Christ, ton Fils, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Lui qui est mort pour nos péchés, afin que nous vivions maintenant pour ta gloire. Merci Seigneur Jésus, car tu es l'exemple même d'un serviteur fidèle. Oui, tu es obéissant et ton obéissance t'a mené jusqu'à la mort sur la croix et la mort afin que nous puissions nous vivre. Merci Seigneur, parce que tu as pris sur toi tous nos péchés, tu as effacé toutes nos transgressions. Quelle grâce merveilleuse. Et aujourd'hui, tu nous montres la voie. Tu es un Dieu de justice. Parce que ta justice, Seigneur, nous avons saisi pleinement que nous étions injustes, mais ta justice nous est imputée. Merci Père pour cette justice qui nous rend justes par Jésus-Christ. Merci parce que tu es un Dieu de grâce aussi et tes promesses sont véritables. Aussi, nous savons que tu exiges de la part de tous ceux qui croient de vivre en conséquence de cette séparation du péché. Merci Seigneur pour la consécration que tu viens mettre dans notre cœur ici à tous ceux qui écoutent aussi ta parole à travers le monde, pour la mettre en pratique selon ta volonté. Je prie Seigneur pour que chacun ici soit sensible à assumer les qualités d'un fidèle serviteur, afin qu'à toi seul revienne l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due, Père, dans le beau nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors c'est vrai qu'en faisant cette lecture de Genèse 24 et à la lecture du verset 9 de ce chapitre, nous apprenons qu'Abraham était comblé de bénédictions. Est-ce que vous pouvez vous le dire aussi? Est-ce que vous êtes comblé de bénédictions? Amen. Oui, nous sommes comblés de bénédictions. Peut-être qu'il faut juste effacer un petit peu quelques mauvaises compréhensions, hein, mais on est comblé de bénédictions. Peu importe ce qui nous arrive, nous sommes avec le Seigneur. Et là, Abraham, il désire qu'une chose. Vous savez laquelle que c'est? C'est trouver une épouse pour son fils. Mais nous sommes l'épouse du Seigneur, non? Amen. Donc ça y est, le Seigneur nous a trouvés, hein, quelle grâce. Mais voilà, donc Abraham, il voulait voir Isaac marié selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait, justement, Abraham, il voulait assumer la continuité des promesses divines. Et il fallait qu'il fasse quelque chose. Il est important pour nous, chrétiens, de nous focaliser, oui, sur la volonté de Dieu et non pas être de ceux qui veulent imposer leur volonté à Dieu. Peut-être que vous l'avez fait, mais redressez votre compréhension des choses selon la parole et revenez au Seigneur. Abraham, lui, il sait que les gens du pays de Canaan sont voués à la destruction. Pourquoi? Parce qu'ils sont corrompus, ils sont idolâtres. Et ils refusent surtout de se repentir en glorifiant Dieu. Alors Abraham, il dit, c'est pas possible, on ne peut pas trouver quelqu'un de bon parmi ce peuple. Il faut que j'aille chercher parmi ma parenté. Et votre parenté, vous savez laquelle que c'est? Ce sont les autres chrétiens. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de toujours nous marier avec la parenté chrétienne. Et si vous regardez bien, aujourd'hui dans le monde, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Le monde est idolâtre, pernicieux, il refuse de se repentir et de donner gloire à Dieu. C'est pour ça qu'Abraham, il fait prêter serment à son serviteur le plus ancien d'aller prendre une femme pour Isaac dans le pays de sa patrie, la Mésopotamie, et de le ramener en Canaan pour son fils. C'est quelque chose de merveilleux, non? Abraham, il a fait plus de 700 kilomètres de partir de Ur pour revenir en Canaan. Maintenant, il demande à un de ses fidèles serviteurs de partir de Canaan pour aller à Ur, donc 700 et quelques kilomètres.
Combien de temps ils ont fait? Au moins 2 mois, non? Au moins 2 mois pour faire 700 kilomètres. Oui, et vous savez que cet homme, cet intendant, il est justement le maître de tous les biens d'Abraham. Ça indique que cet homme, c'est quelqu'un de fiable. Et vous savez qu'en général, on ne confie ses biens qu'à une personne à qui l'on a confiance. Et cette confiance, elle est actée puisque cet homme, il est le chef de tout le personnel et il a une position d'autorité pour gérer les biens de son maître. J'invente rien, c'est marqué là. Genèse 24, de 1 à 9. Aussi, à l'exemple du serviteur d'Abraham, l'Esprit du Seigneur nous demande d'être des serviteurs dévoués à notre Maître Jésus-Christ. Maintenant, comment pouvons-nous être des serviteurs dévoués? Eh bien, en développant au moins 4 qualités essentielles. Et la première des qualités requises, c'est que le serviteur se doit d'être disponible. On voit que le Seigneur est disponible. Il a été disponible, le Seigneur, puisque le Père, il a dit « Qui enverrai-je » Jésus a dit « Envoie-moi ». Et il a été envoyé sur terre. Et là, on voit que le serviteur d'Abraham, il est disponible. Pourquoi on peut voir qu'il est disponible? Parce qu'il est prêt à écouter ce que dit son maître. Il est à l'écoute du maître. Donc il est primordial, quand on a beaucoup de tâches à effectuer dans une journée, d'avoir un sens des priorités. Il est bon de s'arrêter pour écouter le maître, et ça c'est bien plus important que de s'affairer à toutes sortes de choses. Je répète, il est essentiel de s'arrêter pour avoir une oreille attentive afin d'écouter les directives et les recommandations du maître. Et ce sens des priorités nous est donné dans l'enseignement de Jésus avec Marthe et Marie, c'est en Luc 10, pour ceux qui prennent des notes, où Jésus dit à Marie qu'elle a choisi la bonne part parce que, justement, elle a été à l'écoute du Maître plutôt que Marthe, qui, elle, était affairée et qui est distraite à recevoir les instructions de Jésus. C'est ce qui nous est dit en Luc 10, 38, 42. Il est précisé, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il donc rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Aujourd'hui, vous avez peut-être laissé les choses du monde, les affaires du monde, tout ce qui vous tenait à cœur, et vous avez pris le temps de venir. Eh bien, c'est ce que le Seigneur vous dit. Vous avez choisi la bonne part, et cela ne vous sera point ôté. Vous voyez qu'on doit être attentif à ce que nous dit notre Maître pour recevoir ses instructions. Et pour moi-même, en tant que pasteur, je me dois dans mon ministère de m'assurer de la volonté du Seigneur afin de pouvoir accomplir avec succès la mission qui m'est confiée. Et pour les chrétiens, pour vous tous, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui est primordial? Eh bien, c'est de participer aux réunions de l'Église. Cela est bien plus important que toutes les autres activités qui nous accaparent du temps, mais sans Dieu. Ainsi, non seulement le serviteur est disponible à écouter le Maître, mais sitôt après, il est prêt à s'engager devant le Maître. Et vous savez, ce serviteur dévoué n'a pas hésité une seule seconde à s'engager quand Abraham le lui a demandé. Et remarquez encore bien que très occupé dans la gestion des biens de son maître, il n'a pas hésité à prendre une mission de grande ampleur. Alors comment peut-il faire cela? Eh bien parce qu'il s'est assuré d'avoir une bonne gestion de son temps et de surcroît, il a su s'entourer de personnes responsables et sûres, des hommes capables de l'épauler afin de pouvoir assurer une nouvelle mission. De mission en mission, le Seigneur nous appelle à être à sa suite fidèles. Là, il y a une exhortation à retenir. La mauvaise gestion de notre temps
peut retarder l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et nous voyons que le serviteur ne s'engage pas à la légère. Hein. Il ne fonce pas tel un bulldozer qui est prêt à tout déblayer sur son chemin. C'est pour ça que nous lisons, ou nous avons lu dans le chapitre 24 de Genèse au verset 5, qu'il demande, parce qu'il prend soin de garantir le succès justement de sa mission, alors il pose une question. Au cas où la jeune femme ne voudrait pas le suivre, que faut-il que je fasse ? Et le patriarche lui a répondu, tu n'emmèneras pas mon fils là-bas. Ta mission est terminée. Et remarquez, ça c'est cette réponse de la foi d'Abraham. Il a l'assurance que Dieu lui-même se porte garant de cette sécurité dans sa mission. Puisqu'il dit, il y a une réalité, Dieu ne peut pas mentir. S'il a promis, il fera les choses. Et il n'attend pas sur nous, c'est lui qui le fait. Et il affirme même que l'ange va le précéder. Abraham, il déclare sa foi en Dieu par la réussite de ce projet. Pourquoi ? Parce qu'il est certain que Dieu va conduire toutes choses. Et vous savez que ce projet, il comprend quand même 700 kilomètres pour aller jusque là-bas, dans la Mésopotamie. Et à l'époque, vous savez, ils n'avaient pas de GPS. Eh non, mais ils étaient quand même guidés par le Seigneur. C'est quand même un bon GPS, guidé par le Seigneur. Eh oui. Ainsi, la première qualité d'un serviteur, c'est d'être disponible pour écouter et s'engager devant le Maître. Et la deuxième qualité à développer pour un serviteur fidèle, eh bien, c'est que le serviteur, il est efficace. Il s'en remet à Dieu. Et je vous invite à lire avec moi le Genèse 24, mais du verset 10 au verset 12. Il est dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nakor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et écoutez, et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Vous voyez, le serviteur, il prie. Alors, beaucoup de personnes pensent peut-être faire preuve d'efficacité, peut-être pour mettre leur confiance en leur propre capacité, pour pouvoir diriger leurs affaires, leur vie. Mais voyez-vous, le serviteur là, il est fidèle, il est efficace, parce qu'il s'en remet entièrement au Seigneur dans la prière. Et il s'en remet entièrement au Seigneur parce qu'il va avoir l'assurance, et il a l'assurance que sa mission aura du succès. Pour le serviteur fidèle, le souci de la mission, c'est le premier de ses soucis. Alors, le premier de nos soucis, mes amis, c'est quoi ? C'est de nous remettre. Il faut que nous nous remettions au Seigneur pour être guidés et affermis par lui. Il n'y a que lui seul qui peut le faire. Dans les années 1850, il y a un homme qui a servi le Seigneur avec rien. Il s'appelle George Muller. Vous le connaissez peut-être ? Il a dit ceci. La foi n'agit pas dans le domaine du possible. La foi n'agit pas dans le domaine du possible. Parce qu'il n'y a pas de gloire pour Dieu dans ce qui est humainement possible. La foi commence où s'arrête le pouvoir des hommes. Merci Seigneur pour cette édification. Et c'est vrai, cet homme, il a prié et il recevait. Il n'avait rien et il a créé des orphelinats. Il n'avait rien pour leur donner à manger. Il leur disait, mettez-vous assis à table, mettez le couvert. Mais on n'a rien. On prie. À l'instant même où ils ont fini de prier, quelqu'un sonne à la porte et dit, je viens vous ramener, je ne sais pas combien de tonnes de pommes de terre. Et dit, voilà, la grâce du Seigneur. Et c'est encore une réalité. Demandez, vous recevrez. Vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas commander. C'est vrai, quelle leçon pour nous. Eh bien, voyez-vous, cet homme, c'est un serviteur efficace. Il a la foi en Dieu. Donc c'est le point B.
Et oui, c'est vrai. Est-ce que vous ne croyez pas, mes amis, que cet homme, avec son cortège impressionnant de gens, avec ses 10 chameaux chargés de richesses, et il aurait peut-être pu jouer de son influence en prétextant que comme Dieu l'a béni abondamment, eh bien, les personnes devaient l'écouter lui. Ce n'est pas comme ça qu'il a agi, ce serviteur. Hein. Parce qu'il n'y a rien de tel chez cet homme-là. Il a la foi en Dieu. Et il sait que c'est Dieu seul qui a le pouvoir. Et il sait que c'est Dieu seul qui va user de bonté envers son maître Abraham. Et il le fait dans la prière. Il a confiance dans le Seigneur. Et ça, c'est un exemple pour nous de toujours nous confier dans le Seigneur et pas dans nos propres forces. Je vais dire le verset 15. Le serviteur, il est efficace, il a la foi en Dieu. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa crue sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Voyez-vous, cet homme, ce serviteur, il est déterminé à accomplir la mission qui lui a été confiée. Et c'est pour ça qu'il s'appuie sur Dieu pour y parvenir. Il ne s'appuie pas sur autre chose. Il ne s'appuie que sur Dieu. Retenons par cet exemple que nous sommes appelés à être des serviteurs dévoués à notre Maître. Et là, donc, si nous avons vu une et deux premières qualités, on regarde la troisième qualité à développer. Le serviteur est zélé. Et en A, petit point, c'est qu'il est persévérant. Oui, dans son zèle, il est persévérant. Et être zélé, c'est quoi? C'est manifester de l'ardeur au service. Et vous savez que ça résulte uniquement du dévouement. Si vous n'êtes pas dévoué au Seigneur, vous n'aurez pas de zèle. Hein. Ah si, vous allez avoir un zèle humain, mais pas zélé pour Dieu. Quand on est dévoué à Dieu, on est zélé pour Dieu. Et le zèle se traduit donc par la persévérance et le sérieux dans l'accomplissement de sa mission. Et maintenant, on voit que le serviteur a reçu la réponse à sa prière par la rencontre avec Rebecca. Et le serviteur, maintenant, va faire la connaissance de la famille à partir des versets 29 à 33. Il nous est dit, Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Donc, c'était les anneaux et les bracelets que le serviteur fidèle avait donnés à Rebecca. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant « Ainsi m'a parlé l'homme ». Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source et lui dit « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison, Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il lui servit à manger, mais il dit, donc c'est l'homme, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Et Laban lui dit, « Parle. » Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit que cet homme, il a cette qualité d'être zélé dans la persévérance. Et on le voit bien ici au verset 33, parce qu'au lieu de manger, vous savez qu'il devait avoir très faim cet homme, il devait manger certainement que des dattes et des figues, tout ce qui pouvait se garder dans un pays aussi chaud, et là on lui préparait un superbe repas, et son estomac devait lui crier famine, il dit « Vas-y, mange, mange, mange !» Mais lui il dit « Non, je ne puis manger. » Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore exposé le véritable but de ma venue chez vous. Et il faut d'abord que j'accomplisse la mission avant de manger. Voyez-vous, ça démontre que lui, il ne veut pas penser à lui, mais il reste zélé pour sa mission, cet homme. Voyez vous-même, il a eu une réponse à sa prière, mais il ne se repose pas sur cette première réponse, parce que son travail n'est pas encore terminé. C'est la même manière. Vous avez certainement prié le Seigneur. Vous avez une réponse. Vous avez fait quoi après? Vous avez mangé les choses du monde. Mais le Seigneur ne vous demande pas de faire ça. Il vous demande de continuer. Parce que votre mission n'est pas finie. Alors ne vous attachez pas aux choses du monde. Attachez-vous à la parole de Dieu. Le Seigneur, il nous montre par là que ce serviteur fidèle, il est zélé.
et il fait passer le Seigneur avant toute chose et même avant son confort personnel. Un exemple, moi je suis trop fatigué ce soir. Je ne vais pas à la rencontre de prière. Et puis le pasteur, il me demande de venir pour des études bibliques. Mais moi je suis fatigué, quoi. Et puis moi, en tant que pasteur, je suis aussi fatigué, quoi. Parce que j'ai bossé toute la journée. Et je n'ai pas envie. Je vais me mettre devant la télé, et puis je n'ai pas besoin d'aller à la réunion, je vais invoquer une excuse, et puis ce sera bien, quoi. Un serviteur fidèle, ça c'est un serviteur infidèle. Mais le serviteur fidèle, en revanche, il est quelqu'un de zélé en toute occasion. Il ne se satisfait pas de quelques coups d'éclat aussi, quelquefois, pour épater peut-être la galerie, ou pour se donner bonne conscience. Non, rien de tel. Constance et persévérance dans le service et le ministère sont les qualités d'un serviteur zélé. Nous voyons cela au verset 56, Genèse 24, 56, où il leur répondit, c'est donc l'homme, le serviteur, il dit « Ne me retardez pas » parce que justement, Laban et Bethuel, ils voulaient le garder encore quelque temps, cet homme-là, parce que c'est la coutume, on veut garder les personnes le plus longtemps possible, et puis peut-être retarder l'accomplissement de la mission et de la promesse de Dieu. Souvent de fois, sous des bons aspects, on retarde l'accomplissement de la parole de Dieu. Eh bien là, rien de tel. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Une première étape de franchie. Maintenant, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur, c'est-à-dire vers mon Maître. Et là, par cette réponse, ce serviteur démontre qu'il est non seulement zélé, mais qu'il possède aussi cette autre qualité. Il est attaché à son Maître. Et l'intendant des biens d'Abraham décrit la mission qui lui a été confiée. Il souligne qu'il les a suivis, donc il a suivi les instructions sans dévier. Il mentionne uniquement son Seigneur, donc Abraham, et ce que cet homme Abraham attend de lui, le serviteur. Et pour un serviteur, il est important d'être loyal, car de la loyauté dépendra la confiance qui est accordée. Et si cet homme qui était gestionnaire des biens d'Abraham n'avait pas été loyal, je ne pense pas qu'Abraham lui ait confié l'intendance de ses biens, n'est-ce pas? Donc cela démontre que cet homme était vraiment celui qui était là, utile, et le seul qui était capable d'assurer cette mission. Oui, parce qu'Abraham n'aurait certainement pas missionné une autre personne pour cette charge de trouver une épouse pour son fils. Alors pour nous-mêmes, qu'est-ce que ça signifie? Pour nous-mêmes, nous devons comprendre que nous devons être loyaux au Seigneur Jésus. Mais lui, notre Seigneur, il nous connaît bien. Abraham, il connaissait son serviteur, mais le Seigneur Jésus, lui, il nous connaît, non? Et il nous connaît bien malgré nos faiblesses, malgré nos défaillances. Et pourtant, je vais vous dire une chose, il nous fait confiance. Il nous fait confiance. Et il nous a confié le plus grand. Oui, il nous a confié exactement ce qui est de plus grand et de plus riche. Sauriez-vous reconnaître ce que c'est? Qu'est-ce que le Seigneur vous a confié de plus grand et de plus riche? Merci, c'est sa parole. Voilà la richesse, voilà la confiance dans le Seigneur. C'est ça, c'est la parole. Sa parole, vous savez pourquoi? Parce que c'est de la parole du Seigneur, c'est la parole du Seigneur qui fait naître la foi. Quand vous annoncez la parole du Seigneur, vous parlez au nom de votre Maître. Et la parole que vous donnez, ça doit être une parole de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est bien la parole de Dieu qui fait naître à la vie, qui fait naître à la foi. Christ, le Seigneur, nous a confié sa parole. Il nous a dit quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. En termes très clairs, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Si tu n'observes pas les paroles du Seigneur, il ne sera pas avec toi. Effectivement, c'est en dispensant droitement la parole de Dieu que nous démontrons que nous sommes attachés à notre Maître. Et l'apôtre Paul parle de cette réalité en 1 Corinthiens 4, 1, 2. Il dit ceci: « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu, du reste,
Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Effectivement, puisqu'il ne restera rien ici-bas après ma mort, il devrait néanmoins rester une chose certaine, c'est celle d'avoir été un bon serviteur, fidèle à Christ, dispensateur des mystères de Dieu, en étant attaché à mon Maître. Mais je ne parle pas pour moi, là, je parle pour vous. Pas que pour moi, je parle pour vous aussi. Il n'y a rien de moins que le Seigneur nous a demandé d'être, des dispensateurs de ces mystères à lui. Et je vous rassure, les mystères, ils sont tous révélés dans la parole. Il suffit d'y puiser. Vous savez, quand on est attaché à notre Maître, on montre l'amour que nous avons reçu de lui. C'est cet amour de la vérité qui restera, car l'amour vient de Dieu et c'est la seule chose qui va durer éternellement. C'est pour cela que l'Écriture nous enseigne que si je n'ai pas l'amour, eh bien, je ne suis rien du tout, quoi. Et le serviteur, il a été ambassadeur pour Abraham. Et de même, l'Écriture nous recommande aussi d'être ceci en 2 Corinthiens 5, 20-21. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? Perdu, pécheur, prêt à aller en enfer. Dieu nous attrape et nous dit, stop, c'est fini, demi-tour. Maintenant tu entends la voix de mon amour pour toi. Réponds par l'amour aussi. Aime ton Seigneur, aime ton Sauveur. Regarde à sa parole, lis, réjouis-toi avec des frères et des sœurs qui sont fidèles. Chante les louanges au Seigneur. Oui, parce que maintenant, le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Et quand tu pèches, n'oublie pas que tu as un avocat auprès du Père. Demande pardon, passe par la repentance, plie le genou. Fais comme fais comme le serviteur d'Abraham, plie les genoux. Abraham aussi, il a fait ça. Il plie les genoux devant Dieu. Demande pardon et le Seigneur te relève. Donc retenons, mes amis, cette troisième qualité. Nous devons être des serviteurs zélés, dévoués à notre Maître. Et comment allons-nous y parvenir? Eh bien, en développant cette quatrième qualité, le serviteur est humble. Petit a, il donne gloire à Dieu. Avez-vous remarqué que tout ce que le serviteur fait, c'est pour son maître? Est-ce que vous avez remarqué ça dans cette lecture? Jamais il ne s'est mis une seule fois en avant. Ça, c'est une leçon, ça c'est vraiment une leçon pour notre temps. Hein. Parce que dans notre temps, à l'école même, on commence déjà à toujours dire aux jeunes « Ah, il faut que tu te mettes en avant, il faut que tu te mettes en avant ». Et ça aussi, c'est rentré dans l'Église. « Il faut que tu te mettes en avant, il faut que tu te mettes en avant ». Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si c'est Christ qui vit en moi, c'est lui qui doit être mis en avant, non? Quelle humilité, on doit le présenter. Donc on va retenir cette troisième qualité, le serviteur est humble dans son service, cette quatrième qualité. Et jamais le serviteur ne se glorifie de ses réussites. Hein. Il n'oublie pas que si sa mission a abouti, c'est parce que Dieu l'a dirigé. Alors il s'incline devant la grandeur et la majesté de Dieu en l'adorant dans les diverses étapes de sa mission. Alors après avoir rencontré Rebecca, qui a donné à boire à tous ses chameaux, 10 chameaux, chaque chameau boit 100 litres, je vous laisse faire le calcul, hein. Voilà. Et puis elle a aussi donné à boire aux hommes. Quel travail qu'elle a fait. Alors le Seigneur, il a vu par là que ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut permettre ces choses. Donc, il a vu la réponse à sa prière et il s'est incliné en adorant Dieu et en exprimant sa gratitude justement par cet acte-là, puisqu'il nous est dit en Genèse 24, 26, 27, alors l'homme, donc il s'agit bien du serviteur fidèle, il s'inclina et adora l'Éternel en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Et moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » C'est aussi ces faits-là que
le serviteur a présenté à Bethuel, le père, et à Laban, le frère, et ils ont reconnu que cela venait de Dieu, puisque juste après, donc au verset 50, Laban et Bethuel répondirent et disent « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. » Voyez-vous, ces deux hommes-là, ils ont reconnu que cet homme, ce serviteur-là, était un envoyé de Dieu. Et comment peut-on comprendre que c'est un envoyé de Dieu ? Mais ils ont compris parce que le serviteur n'a à aucun moment parlé de lui-même, mais il a plutôt expliqué comment l'Éternel avait guidé et avait mené à bien sa recherche. Et ils ont vu qu'à chaque fois, le serviteur a remercié et a donné gloire à Dieu. Ainsi, nous reconnaissons un vrai serviteur lorsqu'il prend soin de toujours diriger les regards vers Dieu, qui a fait toutes choses. On lit ça dans le chapitre 24 de Genèse, au verset 56. Il leur répondit « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. » Et il ne dit pas que c'est de sa faute, que c'est grâce à lui. Il dit non, c'est l'Éternel. Alors laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Le serviteur, il est humble, il donne gloire à Dieu, et nous voyons de même l'humilité qu'il y a en lui, parce qu'il y a cette autre caractéristique, il reste anonyme. Nous remarquons que le serviteur n'a manifesté aucun intérêt pour vouloir une richesse personnelle. Il n'a pas tenté de tirer profit de la situation pour s'enrichir, en faisant peut-être capoter la mission, mais il est resté loyal et engagé envers son maître. De plus, vous savez quoi, il aurait pu peut-être se faire une grande renommée, il aurait pu dire « Hé, moi, le serviteur d'Abraham, regardez ce que j'ai accompli ». Mais non, il est resté humble. Il n'a jamais pris la place de celui qui l'a envoyé. Il ne s'est pas mis lui en avant, mais il a toujours mis Dieu en avant. Et lors de son retour en Canaan, à la fin du chapitre 24 de Genèse, le serviteur rend compte de sa mission à son maître et il est dit, au chapitre 24, au verset 66, « Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. » Ce compte-rendu d'Abraham, ce compte-rendu qui est fait à Abraham, doit nous rappeler une chose. Peut-être que vous allez le découvrir, mais il doit nous rappeler quelque chose. Un jour, nous aussi, au tribunal de Christ, nous devrons rendre compte au Seigneur de toutes nos actions. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, nous pouvons la lire d'une manière christocentrique, c'est-à-dire Christ nous parle même dans l'Ancien Testament. Alors nos actions être réglées selon la vérité, dans une vraie relation, dans une vraie connaissance à la gloire de Christ, notre Maître, et l'entendre nous dire lorsque notre mission sur terre sera accomplie. C'est Matthieu 25-23 qui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître. » Amen. Alors une question, peut-être que vous pensiez vous reposer après votre mort ? Pas du tout. Le Seigneur y montre là que comme tu as été fidèle dans les petites choses dans ce monde, le jour de ton départ pour la cité céleste, eh bien tu vas encore faire des choses encore plus grandes dans la réjouissance de ton Maître, de ton Seigneur. Eh oui, parce que le Seigneur, il nous donne des capacités ici-bas afin de savoir comment nous en tirons avec ces difficultés que nous avons au quotidien. Est-ce que nous lui rendons gloire pour ces difficultés ? Parce que nous savons qu'à travers ces difficultés, il va agir. Nous ne perdons pas confiance dans les difficultés, mais nous donnons honneur et gloire et louange à notre Seigneur qui va accomplir toutes choses. Et quand nous faisons ces choses ici-bas, eh bien plus tard, une fois que notre corps, eh bien, il sera inerte ici-bas, notre âme et notre esprit, il sera vraiment vivant pour le Seigneur parce que nous continuerons à le servir. Et lorsqu'il reviendra avec son Église sur terre, après l'avoir enlevé dans les cieux, il reviendra sur terre et il nous y établira sur terre pour vivre pendant 1000 ans à gérer ce monde. Voyez-vous, la vie avec le Seigneur est trépidante. Elle est merveilleuse, n'est-ce pas ? Alors je vais finir. N'oublions pas cet appel. Entre dans la joie de ton Maître, fidèle serviteur. Alors, lorsque vous lirez ce récit,
cette mission que Abraham a confiée à son serviteur, vous constaterez que le serviteur n'a jamais fait mention de son nom. Pourquoi ? Parce que Dieu démontre qu'il attend l'humilité dans le service. Sans humilité, il n'y a pas de véritable service. Psaume 138,6, il nous est dit « L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. » Oui, le Seigneur nous montre qu'il sait faire la différence. Il nous demande d'être humble. Et voyez-vous, bien qu'on soit conscient que ce serviteur n'est pas nommé dans ce passage de Genèse 24, nous savons néanmoins, pour avoir déjà lu Genèse 15, au verset 2, que cet intendant fidèle, il a un nom, il s'appelle Eliezer. Oui, il s'appelle Eliezer. Et d'ailleurs, il aurait été l'héritier de tous les biens d'Abraham s'il n'avait pas eu de descendance. Mais voilà, Eliezer est donc un exemple pour nous, un exemple de serviteur humble, fidèle, consacré et dévoué à son maître. Ainsi, à l'exemple de cet homme, sachons être des serviteurs dévoués à notre Maître, Seigneur Jésus-Christ, en développant ces 4 qualités essentielles dans la consécration. 1, c'est être disponible, en étant à l'écoute du Maître, en s'engageant. 2, à être efficace, en remettant toutes choses à Dieu, en ayant foi en Dieu. 3, en étant zélé, persévérant et attaché à notre Maître. Et 4e qualité essentielle, être humble, en donnant gloire à Dieu et en restant anonyme. Qu'un autre te loue, et non pas toi-même, dit le Seigneur. On voit que dans ce texte, c'est un appel à la consécration, mais c'est aussi un appel à la conversion. Vous n'aviez peut-être pas saisi toutes ces choses que le Seigneur nous appelle, saisissez-les. Il s'agit maintenant de se laisser convertir à la gloire de Dieu pour pouvoir marcher d'une manière qui l'honore lui. Et je termine par cette exhortation, frères et sœurs, puissions-nous chacun être trouvés fidèles, et aussi fidèles que ce serviteur, presque oublié par beaucoup, mais assurément pas oublié de Dieu. Et c'est ce qui fait notre joie. Amen. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, vous fortifie, vous donne encore de méditer sa parole et de vous laisser conduire et guider par lui seul. Amen.